cela, tous étaient appelés par Dieu. Est-ce que vous le savez? Tous étaient appelés par Dieu. Les 10 vierges. 10 vierges. Et Dieu a dit chacun doit se préparer. Il leur a donné tous les conseils. Toutes les 10 ensemble. Il n'y avait pas, non, il a appelé 5, il a parlé avec eux. Et après il a appelé, non. Toutes les 5 et 10, il leur a parlé la même chose. Il dit pour aller au ciel, pour aller dans la fête, dans la salle de fête, pour rencontrer votre mari, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir une lampe. Et dans cette lampe-là, vous devez mettre de l'huile. Alléluia. Amen. Et la lampe, la lumière, un chrétien c'est une lumière. Et dans cette lumière, ça doit éclairer. Alors maintenant, il a parlé que vous devez avoir une lampe d'abord. Et après, dans cette lampe-là, vous pouvez mettre maintenant le pétrole, l'huile. Et quand vous mettez maintenant l'huile, c'est là où la lumière va être allumée. Amen. Mais si vous avez seulement la lampe, et que vous n'avez pas de l'huile, la lampe ne va pas s'allumer. Maman Suzanne est là. Elle n'est pas née en ville. Mais elle est née au village, comme moi. Mais elle connaît qu'il y avait des lampes, que pour que la lampe puisse être éclairée, vous devez mettre quelque chose là-dedans. C'est comme ça. Et Dieu a tout parlé, comme le message nous a parlé tous. Mais les 5, ils ont dit, c'est dire, veiller jusqu'à ce que le mari vienne. Mais moi je dois aller au travail. Je dois attendre le mari jusqu'à... Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Il n'a pas dit l'heure qu'il va venir. Mais on doit l'attendre jusqu'à... Il a dit seulement, soyez seulement prêts. Soyez prêts comment? On doit l'attendre toujours. Mais ils oublient que Dieu, comme il a dit, il va l'accomplir. Et les 5, ils ont dit, bon, bien que je vais aller au travail demain, mais je dois aller d'abord à l'église. Je dois écouter la parole de Dieu. Je dois attendre. Je dois rester là à attendre. Et ils ont pris de l'huile, ils ont mis dans leur lampe. Ils ont acheté d'autres, ils ont mis à côté, pour que si l'autre se termine, ils prennent seulement une main. Ils sont restés là, éveillés. Mais les 5, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les 5 étaient là dans les distractions. L'autre peut-être il va dire, non, moi je dois aller dans la fête. Vous savez que le dimanche, c'est le jour où vous allez écouter la parole de Dieu. C'est le seul jour, pour le moment. Même beaucoup des églises, même cette église ici, ils avaient le culte le mercredi, nous on avait dimanche et samedi. Mais ils avaient le mercredi et le dimanche. Mais aujourd'hui, pourquoi il ne faut pas le mercredi? Dans les situations qui est passé de sanité ici, de Covid. Mais il faut seulement un culte le dimanche, comme nous. Mais un seul jour de culte, c'est bon le dimanche. Et on ne prend pas 3 heures dans notre église. Non. Si on peut faire le maximum, c'est 2 heures. Les 2 heures, et là, si vous restez seulement en train de regarder le film, donc le film va aller 4 heures, mais c'est seulement 2 heures. Mais vous allez à la fête là où j'étais, vous allez à la fête, vous restez à la fête, vous savez que non, demain c'est l'église. Mais vous restez jusqu'à minuit, vous êtes à la fête. Vous allez quelque part, vous allez rentrer à temps, parce que vous savez que vous allez un travail à faire le dimanche. Venir à l'église, c'est le travail de Dieu. C'est le travail. Alors vous savez que vous allez à l'église. Mais vous restez, jusqu'à ce que non, on danse, tous les danses se terminent. Et après maintenant, vous rentrez. Quand vous arrivez à la maison, vous dormez pour dire que non, je ne serai pas à l'église. Votre vie est indigne. Et ce Dieu peut agréer ce que vous faites. Mes frères et sœurs, Dieu peut agréer ça. Et
Et pourtant la Bible dit, vous devez arriver à l'église 30 minutes avant la prédication, avant l'église commence. Bon, ici on ne peut pas, je ne peux pas donner la faute à quelqu'un ici. Pourquoi? Parce que il y a des gens, des propriétaires de cette église, et ils commencent, et selon le contrat qu'on avait signé, c'est pour que à 12h30 ils sont dehors, nous entrons. Mais ils prennent des fois même jusqu'à 13h. Nous ne pouvons pas entrer au moment qu'ils sont là. Vous voyez? Là, on peut comprendre. Mais pour ceux qui ont des églises, que ils ont leurs propres salles, vous allez voir que non, les gens qui sont à côté ici, ils peuvent venir à l'église 30 minutes après, mais quelqu'un qui vient de loin, il arrive ici à temps. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Est-ce que nos vies sont vraiment dignes de l'évangile? Parce que l'évangile, c'est le sacrifice. L'évangile, c'est l'abandon total à Dieu. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Alors, à ça, nous devons vraiment être comme. Quand nous croyons à la parole, ne croyons pas un pied dedans, un pied dehors. Entrons. Vous savez, je donne beaucoup cet exemple-là. Vous voyez les calculs là. Et vous voyez la bouteille. Vous pouvez prendre la bouteille, vous la mettez ici. Vous prenez le calcul là, vous le pouvez, vous le mettez là-dedans. La porte, la bouche là, c'est quoi? C'est qu'on appelle le bouchon, vous enlevez le bouchon. Mais cette bouteille peut être ouverte. Ça peut rester là même des années, même 100 ans. Le carnet peut être là dedans. Les poules, les coqs, les chickens sont là tout autour. Si le cancre-là ne sort pas, sa tête, ou ses pieds, ou ses cheveux, la poule ne va pas l'attraper. Est-ce que vous comprenez ça? La poule ne va pas l'attraper. Il va rester là, et les poules vont rester là, ils vont se fatiguer, ils vont partir. Pourquoi? Parce qu'il est protégé là-dedans. Un enfant de Dieu, il est protégé par la parole de Dieu. Dès que vous sortez seulement un pied comme ça, le diable va avoir ses pieds ici, il va attirer ça et tout le corps va dans le monde. Alors vous devez faire attention. Vous devez voir. Le frère m'a dit, chaque croyant doit connaître ses faiblesses. Il doit connaître surtout ses faiblesses. Et si vous sachez que votre faiblesse c'est ça, alors vous allez faire un effort. Quand vous priez, c'est cette chose que vous allez tellement martyrer. Demandez à Dieu, Seigneur, moi je ne veux pas cette chose, je ne veux pas, jusqu'à ce que Dieu enlève ça. Amen. Mais si vous ne connaissez pas votre faiblesse, vous allez seulement marcher en désordre. En désordre. Et le diable va vous attraper parce que vous êtes en désordre. Parce que vous êtes là. Pendant qu'il cherchait à rentrer, l'époux vint et emporta l'épouse. Vous voyez, les 10 vierges ici, quand d'autres cherchaient maintenant, ils ont trouvé que non, ils ont attendu la trompette sonner. Oh, le chef ou le roi est en train de venir. Il regarde comme ça, la lampe est en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas venir à la fête, il veut aller seulement au travail. Il veut aller seulement dans les fêtes. Il veut aller seulement faire ceci. Il veut aller visiter les gens. Il veut rester au téléphone. Il veut seulement rester au téléphone. L'église, cela ne lui regarde pas. Le frère Branham dit, un enfant qui ne mange pas, il sera consacré. Il n'aura pas une bonne santé. Vous ne mangez pas la parole de Dieu. Comment est-ce que vous allez rester chrétien? Vous êtes de plus que Branham. Hein? Vous êtes de plus que Jésus. Jésus qui dit à ses disciples, vous devez prier. Ne dormez pas, vous devez prier. Les temps sont difficiles. Vous devez vous réveiller et prier. Dieu qui dit comme ça à ses disciples, mais vous voulez dormir. Et vous ne voulez pas écouter la parole, mais vous dites que vous êtes chrétien. Votre vie est digne de l'évangile. Mais les autres filles jetées dans les ténèbres du dehors pour le jugement.
Parce qu'elle avait rejeté l'invitation. Tout le monde est invité à venir. Dieu a envoyé la lumière dans tous les âges. Mais celle-ci a été rejetée. Eh bien, ce jour-ci n'est point différent des autres jours. Alléluia. Le temps que nous vivons aujourd'hui ne sont pas différents avec le temps de Noé, ne sont pas différents avec le temps de Moïse, des enfants d'Israël. Et ne sont pas différents avec le temps de Jésus-Christ. Où les gens rejetaient la parole de Dieu. Où les gens avaient toujours des excuses. Nous ne pouvons pas avoir des excuses dans la parole de Dieu. Nous devons seulement acter quand la parole de Dieu nous demande de faire. Rejeter le jour de la visitation. Lorsque Dieu visite l'église et le peuple, recevez donc cela. Ne renvoyez pas cela à l'année suivante ou au prochain réveil. C'est maintenant l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. Ça, c'est paragraphe 67-68. Et souvenez-vous, Dieu n'a jamais envoyé un message à une quelconque époque sans qu'il le confirme avec le surnaturel. Jésus lui-même a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Ne le croyez pas. Mais si je fais les œuvres, croyez aux œuvres. Si vous ne pouvez pas me croire à moi, et quand vous voyez cela bien, et clairement, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé de croire. Alléluia. Écoutez ce que Frère a dit. Rappelez-vous, Israël marchait nuit et jour, étant conduit par la colonne de feu. Alléluia. Israël marchait nuit et jour. Israël marchait nuit et jour avec la colonne de feu. Vous voyez? Quand cette colonne de feu se déplaçait, il se déplaçait avec elle. Et souvenez-vous, c'était un feu pendant la nuit et une nuit pendant la journée. Cela pouvait donc apparaître le jour ou la nuit, n'importe quand. Mais peu importe où c'était, une expiation était faite afin qu'il ne manque pas de la voir. J'ai dit, les gens faisaient tout pour ne pas manquer de voir la colonne de feu. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes contents de ne pas sentir la présence de Dieu. Vous marchez sans la présence de Dieu, mais vous êtes contents. Mais les enfants d'Israël, ils cherchaient toujours quand la colonne de feu peut-être disparaît sous arbre, ils cherchaient toujours même à couper cet arbre-là pour voir cette colonne de feu. Mais pourquoi nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui? Pourquoi nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui? Mes frères et sœurs, nous devons le faire aujourd'hui la même chose. Quand nous voyons que, quand vous sentez que la présence de Dieu que vous aviez, vous ne sentez pas ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous restez seulement comme ça, allez voir le pasteur, parlez avec votre pasteur, appelez-lui, parlez avec lui, qu'il puisse prier pour vous. Ne soyez pas contents. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Les États-Unis, comme je l'ai dit, c'est le cimetière des chrétiens du message. Les États-Unis, c'est le cimetière des chrétiens du message. Les pentecôtistes restent même dans la force là. D'aller toujours dans les églises, les groupes de prière. Mais les gens du message, ils ont tous des échappatoires. Et les États-Unis sont devenus une cimetière pour eux. Ils sont restés seulement. Moi c'est super, regardez dans leur Facebook, vous allez voir, vous allez trouver les photos, les choses qui sont dans leur Facebook. Et vous allez voir quel état d'âme qu'ils sont aujourd'hui. Mais quand vous regardez, frère, non, frère, vous allez à quelle église? Non, frère, moi j'ai pris à la maison. Toujours comme ça. Vous êtes atterré. Vous êtes atterré. Vous êtes atterré. Votre vie était dit de l'évangile. La parole de Dieu qui dit va à l'église, écoutez la parole de Dieu. Mais vous ne voulez pas. Mais vous restez toujours chrétien. Non, vous êtes plus fort que Jésus. Vous êtes plus fort que ces prophètes.
comme son prophète William Branham. Frère Branham marchait, quand il sent que maintenant il est un peu, il me sent, c'est comme, il est un peu fatigué là, il allait pour aller prier. Pour aller prier. Mais nous aujourd'hui, quand vous sentez que vous êtes fatigué, vous devez aller maintenant voir les frères. Vous devez aller maintenant dans les boîtes de nuit. Vous allez maintenant aller dans les villes, prendre des photos. Mais quelle distraction! Et le diable il est en train de vous regarder. Jésus vous a mis dans une bouteille, mais vous voulez sortir pour que le diable puisse vous apprendre. Et quand le diable vous prend maintenant, vous êtes en train d'aller petit à petit. Rentrez un peu. Aujourd'hui, vous êtes à l'église. Après un mois, vous venez une fois. Après 2 mois, vous venez peut-être 2 fois. Tout ça, comme ça, après 5 mois, après 5 mois, 1 année, jusqu'à disparaître. Et les numéros, les gens que vous appelez, vous ne les appelez pas. Vous ne les appelez pas. Quand vous voyez le numéro des frères, vous laissez que ça puisse aller dans les répondeurs. Quand on vous envoie un message, vous ne voulez pas répondre. Pourquoi? Parce que vous vous sentez maintenant, vous êtes éloigné de Dieu. Et c'est vrai. Quand vous voyez un frère ou une soeur qui était close avec vous, il commence à se retirer de vous, il vous appelle 2 fois. Aujourd'hui, il fait maintenant peut-être 1 semaine, il ne vous appelle pas. Priez seulement pour cette personne. Intercédez pour cette personne. Parce qu'il est déjà loin. Le diable, quand il appelle, frère Branham dit que non, s'il y a quelqu'un qui vient sans bruit, c'est le diable. Le diable vient sans bruit. Il vient, il peut venir aujourd'hui, il tire un peu ici, il laisse. Il regarde votre réaction. Après, il vient, il tire un peu ici, il laisse. Il regarde votre réaction. Après, il vient ici, il tire un peu long, il laisse. Il regarde votre réaction. Jusqu'à ce que quand il voit que là, vous ne réalisez pas, il tire seulement, pam! Oh, il disparaît. La personne disparaît. Votre vie est digne de l'évangile. Nous devons vraiment nous consacrer. Nous devons vraiment être plus près de Dieu. Nous devons vraiment marcher avec Dieu. Je laisse beaucoup de... Je saute parce que je vais terminer dans 10 minutes. Écoutez ce que le frère Branham dit ici, dans les paragraphes 79. La même prédication. Les femmes devraient regarder à Jésus. Vous devrez regarder à Sarah et à ces autres femmes de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Pourquoi il dit comme ça? Parce que les femmes aujourd'hui, ils regardent aux vedettes, les femmes vedettes là. Comme on a des Beyoncé, on a d'autres là, beaucoup là. On les a là. Et ces femmes, les femmes, quand les modèles, quand les Beyoncé font les modèles, tout ça, demain vous allez voir que tout le monde a ce modèle-là. Quand vous voyez la femme du président, tout le monde va faire ce modèle-là. C'est difficile aujourd'hui. Je vous dis une chose. Des fois, quand je vois comme ça, ça me fait rire. Quand les cheveux, les femmes font des cheveux, ils font des cheveux comme ça pour que la face puisse se voir. Mais aujourd'hui, le modèle, c'est quoi? Ils font des cheveux, ils peuvent couvrir comme ça, ils couvrent ici. Ils restent comme ça. Ils restent comme ça, en train de parler, ils naissent comme ça. Et même des filles de Dieu. Ils prennent les mèches, ils couvrent comme ça. Mais sinon, maintenant, l'air que vous avez couvert ici, c'est pour regarder qui?